Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est parti pour une 10 minutes. Je vais voir contre qui je vais tomber. Donc j'ai mis tout type de joueurs, enfin, peu importe le niveau. Je peux tomber contre un débutant comme contre un grand maître. Bon, c'est plus rare, mais bon. Donc je tombe contre un américain à 800 Elo. Donc c'est parti, je joue au 4. On va voir ce qu'il me répond. S'il veut me répondre. Si, c'est bon, il joue. Donc il joue F6. Alors ça c'est bizarre d'un coup, puisque directement ça ouvre la diagonale adverse. Et aussi cette diagonale. Bon bah là. Bon, bah c'est cadeau. Allez, je vais relancer une autre. Vous voyez, du coup, bouger le pion F, bah ça ouvre les diagonales. C'est une très mauvaise idée. Que bah, bon, je sais pas, je pense qu'il l'a fait exprès, mais. Ouais. Bon, je vais relancer une autre partie, on va dire que c'était la petite partie bonus, celle-ci, pour bien commencer la vidéo. Mais ouais, non, jamais toucher au pion F, ça affaiblit trop le roi. Il y a d'autres variantes où on peut directement venir sacrifier le cavalier assez rapidement dans la partie, avec E4. Bon, peut-être j'aurai l'occasion de vous montrer, je sais pas. Mais il y a des parties où on peut sacrifier le cavalier dès le troisième coup, et on arrive à gagner la partie. Donc là, lui, il est un peu plus... on fait une ouverture un peu plus normale. Il nous joue la pierre, donc là-dessus, bah, je prends contrôle du centre, hein, il prend pas le centre. Donc je prends le centre. Il attaque mon pion. Bon, moi j'ai envie de le défendre tout en me développant, on va dire, assez rapidement. Comme ça, je pourrais venir roquer rapidement. Est-ce que je m'intéresse à la poussée du pion? Franchement, j'aime bien mes pions comme ça, donc j'ai pas trop envie de les bouger trop rapidement. D'autant plus qu'il y aura peut-être pion prend, dame prend, et ça me déroque. Donc non, je vais juste venir défendre mon pion tout en développant mon cavalier. Je m'en fous. Alors j'aurais pu faire ça, mais du coup ça m'aurait ralenti dans mon plan de roquer rapidement. Ok, donc là il veut jouer avec fou ici pour taper sur le pion D4. Bon, pour l'instant c'est pas bien dangereux, je vais jouer cavalier F3. J'ai pas peur du clouage, d'autant plus que maintenant il a joué G6, donc quand je joue H3, il peut pas vraiment reculer parce qu'ensuite je peux jouer G4 et s'en fout et enfermer. Donc je sais qu'après H3, bon bah soit il recule, ce qui est pas très bon du coup, pourquoi il serait venu pour au final reculer. Donc là-dessus il va devoir manger mon cavalier, je reprends. Et au final j'ai gagné un fou, enfin j'ai changé un cavalier contre un fou, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Et ça développe madame, tandis que lui il vient d'éliminer une pièce qui, qui a perdu un temps pour se développer en fait. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer, mais il investit un, deux coups pour au final m'aider à me développer. Parce que madame, là, elle est bien placée, hein, elle n'est pas attaquable facilement, du moins immédiatement. Voilà, elle pourrait l'être, hein. Attention à ce pion. Donc, est-ce que je viens jouer mon fou en E3? Non, je vais plutôt défendre avec C3. Alors, C3, ça bloque la case de mon cavalier. Sauf qu'il y a un petit intérêt avec le coup C3, c'est que j'empêche aussi peut-être les cavaliers B4 qui pourrait être embêtant puisque ça attaque mon fou. Mon fou qui défend le pion E4. Bon, il y a madame aussi qui défend le pion E4, mais ça peut un peu me déstabiliser dans ma défense. En plus de ça, bah, maintenant ça crée une chaîne de pions assez solide, donc quand il viendra ici avec son fou, il va taper dans un mur. Vous voyez? Tandis que si j'ai le cavalier ici, le fou là, ce pion, il est un peu plus faible que quand il est protégé par un pion, là c'est super. Donc là, ouais, je vais plus m'intéresser au coup C3. Alors, il a sûrement l'idée de jouer avec E5. Donc ça, je vais regarder ce que ça peut faire. E5. E5, comment est-ce que je peux réagir? Est-ce que je suis obligé de réagir d'ailleurs? Oui, il pourra faire pion prend, cavalier prend. Hum, hum, hum. Alors E5, je pourrais aussi pousser mon pion.
pour attaquer son cavalier, qui n'a d'ailleurs pas énormément de cases. S'il vient ici, je vais peut-être pouvoir l'enfermer avec du B5. Donc sur ça, il va devoir reculer. C'est pas mal. Alors, ce qui est dommage, c'est que ça bloque un peu mon fou blanc, mais j'ai encore mon fou de case noire. Donc, ouais, je vais jouer C3 et là-dessus, je jouerai D5. La prise, ça m'intéresse pas tellement, puisqu'il va pouvoir faire cavalier prend, attaquer ma dame, mon fou, ça peut être un peu embêtant. Sinon, je peux aussi ne rien faire et simplement roquer, mais non, d'abord, faut que je protège le pion, puisqu'il attaque une fois, deux fois, je défends qu'une fois. Je pourrais m'intéresser à un coup comme fou E3, pardon, j'ai bugué. Mais là-dessus, j'ai peur de pion prend, et du coup le fameux cavalier B4, puisque maintenant il n'y a plus le pion en C, et ça déstabilise un peu mon fou, qui doit rester à la protection de la case C2, sinon il y a du cavalier C2, attaque ma tour et le roi. Donc non, là je pense qu'il faut pousser en D5. Donc là je vous remonte, s'il vient en A5, je peux l'enfermer avec B4. Le cavalier n'aura plus de cases. Donc là-dessus, il va devoir reculer là ou là. Je sais pas ce qui est mieux pour lui. Ce qui m'embête un peu dans ça, ouais, c'est cette histoire de fou là qui est un peu bloquée, mais en fait, je pense pas que ce soit si grave. Puisqu'en plus de ça, je fixe ses pions sur case noire. Lui, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste un fou de case noire. Donc son fou est encore plus bloqué. D'ailleurs, son idée de venir là maintenant, déjà il tape dans ce petit muret, on va dire. Et en plus de ça, il a son pion qui fait barrière. Vous voyez, son histoire de G6, au final, c'est pas si bon que ça pour lui. Oh, d'ailleurs, il y a un truc. Non, j'ai rien dit. Mais il y a peut-être une idée tac. Ah bon, bah là, ouais. Bah, c'est ça en fait, sur Cavalier là, ouais. Ce que j'avais pas identifié, je viens de l'identifier, mais c'est qu'il y a le Cavalier qui est en vert. Donc là, il était vraiment obligé de jouer Cavalier B8. Donc au final, perdre un temps de développement parce que le Cavalier est venu là pour repartir. Bon, bah là, je vais simplement venir manger en F6. Est-ce que je peux me prendre un piège? Non, je pense pas, hein. Ouais, je vais manger le cavalier. Et il abandonne. Bon, voilà. Partie assez rapide. J'en suis à combien de temps d'enregistrement? Est-ce que j'ai le temps de lancer une autre vidéo? Mince, où est-ce qu'on voit le temps? Ah, 8 minutes. Ouais, je vais en lancer une autre. Enfin, pas une autre vidéo, une autre partie. Tac. Ouais, je mets en non classé contre tout type de joueur. Ça me permet de tomber contre tout niveau. Donc là, très bien. On tombe contre un 2100. Donc, c'est parti. Il nous joue 4, je réponds au 5. On va voir dans quelle ouverture il nous emmène. Il me semble que j'ai fait pas mal de parties contre lui. Ouais, j'ai pas mal perdu contre lui. Ok, donc il joue ça. Je vais venir développer mon cavalier, moi. Il va sûrement jouer comme ça. Et là, j'aime bien le coup cavalier F6. Il va jouer ça. Et je vais pouvoir attaquer son fou. C'est, voilà, petit truc, les adversaires, ils ont pas trop l'habitude de ce début de partie, ça peut les déstabiliser dans leurs idées. Moi, j'aime bien jouer comme ça. L'idée, hein, bien sûr, c'est de pousser le pion et attaquer mon roc. Sauf que là, directement, moi, ça me permet de réagir au centre. Et donc, ça déstabilise un peu les plans de l'adversaire. Vous voyez, attaque à l'aile, on dit, réaction au centre. Donc là, il se préparait à attaquer l'aile, bah, j'ai réagi au centre. Ok, donc il attaque mon cavalier, très bien. Enfin, très bien, je sais pas, mais ok, moi je pense que je vais jouer avec fou B4 pour clouer le cavalier. Donc ça défend mon cavalier. Et en plus de ça, je vais pouvoir roquer assez rapidement. Je pense que ça peut être pas mal de jouer comme ça. Alors est-ce que je peux me prendre des tactiques? Alors ouais, sur fou ici, je vais être obligé de réagir. Parce que si je roque, il a cavalier prend. Cavalier prend, et oui, là c'est embêtant.
Donc fou là, fou là. Peut-être jouer avec... ouais, peut-être pas C6, mais plus fou, fou E6. Ça, en cas de cavalier prend, je fais fou prend, roi prend et fou prend. Dame prend, peu importe. Mais ouais, je vais quand même jouer ça, ce clouage. Ok, et fou là. Je développe une pièce à nouveau. Alors ce que j'aime pas là-dessus, c'est que maintenant le pion B7 est plus défendu. Et si mon cavalier bouge, il y aura peut-être des idées. Donc est-ce que je joue avec C6 à la place? Je sais pas. Non, je pense que je vais quand même jouer ça. Je vois pas comment est-ce qu'il peut déstabiliser mon cavalier de toute manière. Alors maintenant, oui, ça défend plus trop le pion E5. Ça, ouais, je viens de m'en rendre compte. Bon, il est pas attaqué pour l'instant, donc ça va. Ok, il joue cavalier là. Hum. J'aimerais bien pouvoir profiter de la dame ici, mais j'y arrive pas. J'ai pas de moyen d'en profiter. Non, bah je vais roquer. Je vais roquer tout simplement. En me disant que maintenant j'ai un meilleur contrôle du centre, peut-être. Et il a des pions doublés, bon, c'est pas très grave, mais par contre ça lui ouvre cette colonne, ce qui est un peu embêtant. Alors, d'ailleurs lui son idée c'était de jouer avec F4. Bon maintenant il peut plus, mais c'est peut-être moi maintenant qui vais utiliser cette idée pour prendre un peu plus d'espace dans la position et peut-être jouer avec E4 plus tard. Vraiment attaquer le centre. Je sais pas à quel point ça peut être une bonne idée, mais j'ai envie de tenter l'aventure. J'ai envie de tenter ça, ça me plaît bien. Oh, il y a un truc que j'ai pas identifié là-dessus. Parce que maintenant, quand je reprends le fou, c'est plus sur échec. Là, faut que je fasse attention à ça. Heureusement, j'ai eu de la chance, mais là, c'est pas très grave. Bon, là non plus, ce sera pas très grave. Donc oui, bien sûr, là, il veut mettre pression sur ce pion. Est-ce que je peux jouer E4 directement? Pion prend, cavalier prend. Ouais, il faut prendre, cavalier prend. Est-ce qu'une dame ici, ça pourrait être intéressant? Non. Bah non, faut que je défende ce cavalier, donc ouais. Mais est-ce que le cavalier prend peut être intéressant? J'ai l'impression que ça va l'aider à se développer. Non, je vais jouer C6 pour éviter toutes ces histoires sur ce cavalier. Et je vais continuer avec Dame F6 peut-être. Pour contrôler, protéger le pion d'une potentielle attaque avec la tour. Un cavalier qui est plutôt bien placé ici d'ailleurs. Mais alors je m'intéresse aussi à ce coup-là. Alors il joue ça, ok. Est-ce que je peux pas chasser sa tour? Ça va affaiblir un peu mon pion quand même. Ouais, mais si je m'en vais avec le fou, la tour va pouvoir venir par là et ça peut être problématique. Ceci dit, peut-être pas dans l'immédiat, hein. Pour l'instant, j'ai ma dame qui contrôle. Hum. Non, je vais peut-être replacer mon fou. Maintenant, mon fou a plus grand-chose à faire par ici. Je vais replacer mon fou, je pense. Dans un second temps, je pourrais venir là, attaquer la tour. Regardez, si je l'attaque, elle peut aller nulle part en fait, la tour. Enfin, elle est obligée de se replier. Elle peut pas rester sur cette rangée. Parce que bah, je contrôle évidemment tout le centre et les cases sur les ailes aussi un petit peu. Donc c'est ce que je vais faire, je vais attaquer la tour, après est-ce que je suis obligé de l'attaquer directement? C'est vrai que j'aime bien l'idée d'attaquer la tour pour prendre encore plus d'espace. Bon, attention à ce pion qui peut devenir faible. Hum. Ouais, c'est ce que je vais faire, je vais attaquer, peut-être mettre une dame ici, préparer
des coups comme E4 peut-être, hein, qui peut taper sur le roi. Ok, il se replie. Donc dame ici, ouais, j'aimais bien l'idée. Alors s'il vient là, ça va peut-être affaiblir ses cases, d'autant plus qu'il n'a plus de fou de case blanche. Donc ouais, ça peut être intéressant. Il y a toutes ces pièces qui sont agglutinées, tandis que moi j'ai plus d'espace, hein, un meilleur contrôle du centre. Alors, hum, hum, hum. Je peux peut-être simplement venir ici. Comme ça, je préparerai peut-être des idées. Cavalier bouge et fou vient ici. Et là, ça va faire mal. Bon, là-dessus, j'imagine qu'il va jouer dame ici. Est-ce que je suis content d'échanger les dames dans cette position? Je pense pas. Je pense pas, mais... ouais. Sinon, je me replie ici tout simplement et je profite de ce levier qui peut être fait en F4. Ouais, je vais plus jouer pour l'attaque. Si je venais ici, de toute façon, il avait proposé l'échange de dames. Donc, ok, il fait ça. Alors maintenant, est-ce que je peux jouer ça sur pion prend? Fou prend, j'attaque la dame. C'est pas assez dangereux. J'attaque la dame qui n'a plus beaucoup de cases quand même. Elle vient là ou là. Je peux continuer avec du pion prend. Je menace quelque chose ici. Ouais, je menace mat. Oh, comment est-ce qu'il part ça? Ouais, ouais, je vais la jouer comme ça. Je vais quand même pousser le pion. Ouais, je sais pas, je crois que j'ai pas tout vérifié, mais ouais, j'ai envie de le tenter quand même. Et justement, il m'a créé ce levier en G3, donc j'en profite. Et je profite aussi du fait qu'il ait des cases blanches faibles. J'ai un avantage d'espace aussi, donc ça m'aide pas mal dans l'attaque. Il a ces pièces qui jouent pas vraiment, hein. Vous voyez, c'est du cavalier, on sait pas trop ce qu'ils font. Peut-être d'ailleurs son meilleur coup, c'est cavalier prend. Ouais, pas sûr. Cavalier prend, pion prend. Ouais, et s'il reprend, je le fais encore fou prend, donc... non, non, non. Ouais. Je pense que là, c'est compliqué pour lui. Je sais pas comment... Bah là, en tout cas, faut pas qu'il prenne, je pense pas. Ah, mais mince. Non, c'est moi qui ai vraiment mal calculé. En fait, il peut faire ça. Il s'enfuit avec la dame et en cas de pion prend, ben, le pion est contrôlé par le cavalier. J'avais pas vu ça. Bon, heureusement, il a pris peur. Ça m'arrange bien cette histoire. Oh, bon sang. Ok. Hum. Donc, il pousse davantage le pion. Ok. Il pousse le pion davantage. J'ai envie de quand même continuer d'attaquer sa dame. Alors, je peux faire ça. 4 pions prend. J'ai encore ça peut-être. Fou prend. La dame qui n'a plus de cases. Donc dame ici, ce qui prépare fou prend. J'aime bien cette idée, il va devoir défendre comme ça, je crois. Et là, je pourrais jouer avec du H5 peut-être. Ok, et H5, comment est-ce qu'il peut réagir avec ça? Hum. Ah, je vais tenter H5.
Alors, il peut faire pion prend. Ouais, et dans ce cas-là, fou prend, c'est peut-être pas si intéressant que ça. Parce que maintenant, il a pion prend. Peut-être que je ramène la tour. Ah, mais si je la ramène ici, pion prend, fou prend, il vient là avec sa dame. Mais j'aurai ça. Et je gagne la dame, donc ça va. Heureusement. D'ailleurs, s'il fait ça tout de suite, donc ok, il se met là. Voilà, j'ai pas tout reprend. Pion prend, fou prend. Oh, ça a l'air pas mal ça. Parce que fou prend ici. Non, ok, il vient là. Cavalier là et là. Fou prend, cavalier prend. Ah, je vais ramener le cavalier comme ça. Alors, il peut faire dame ici, mais de toute façon, s'il gagne ce fou, c'est pas bien grave. Ouais, et puis en plus, sur cavalier là, ça fait échec. Ok, alors je peux faire fou prend aussi. Dame prend, je viens me cacher simplement. Là, je vais faire fou prend. Hop. Ah mince, il peut me mettre. Non, il peut pas me mettre en échec ici, un cavalier qui couvre. Et puis j'aurais du contre-échec aussi comme ça. Ok, alors là, est-ce que j'ai pas un cavalier intermédiaire? Je pense que ça peut être intéressant. Cavalier là, ah, il pourra venir ici. Non, faut que je prenne avant. Ouais, ouais, je peux le mater comme ça. Oh, ça mate pas ça, qu'est-ce que j'ai loupé? Ah, il peut revenir avec la dame, mais je le mate. Ok. Bon, c'était un peu brouillon à la fin, mais c'est l'instinct qui a pris le dessus. Eh ben, quelle partie? Ouais, une gaffe, hein. Forcément, j'ai dû faire des erreurs. Bon, je vais l'analyser, celle-ci. Alors, ouais, j'ai tout joué pour l'attaque, hein. Ah, on va jouer avec 87 quand même. Donc, pas de gaffe, au final, ils disent. Bon, on va regarder ça. Tac, tac, tac. Donc là, vous voyez, c'est théorique tout ça. Je vous conseille ça, c'est pas mal. Ça déstabilise un peu l'adversaire. Et ça évite toutes ces idées avec F4 où on se prend nous-mêmes une grosse attaque. Donc là, il s'est trompé. Ah, ok, alors là, j'aurais dû. Ouais, il me semble aussi que je suis déjà tombé sur ce coup-là. Mais c'est vrai que cavalier B4, bah, ça joue sur l'inconvénient du coup adverse. Ça défend le plus le pion. Donc on l'attaque. Donc il va devoir rebouger avec la dame. Pour ça d'ailleurs, l'ordinateur propose plus de bouger la dame ici pour éviter ce genre de problème, je suppose. Ok, rock, rock. Et voilà, donc là, ouais, je pense que j'ai eu le bon réflexe de jouer avec F5, hein. Puisqu'on a un pion, je sais pas trop comment expliquer ce coup, mais en fait, j'avais pas vraiment d'autre idée de comment continuer dans la partie. Je me vois pas jouer avec mon aile dame, puisque bah, il est quand même solide sur l'aile dame. Jouer sur le centre, bah oui, en fait, voilà, le coup F5, ça me permet de jouer sur le centre. Comme ça, j'ai le levier E4. Ça me permet aussi bah, potentiellement d'attaquer le roi. Donc c'est un coup rempli d'avantages. Et ça contrôle ouais, le centre. Ok. Donc là, ouais, le coup adverse, c'est quand même une bonne idée, hein, parce que si je bouge le fou, après la tour a accès sur la quatrième rangée, sauf que malheureusement, toutes les cases sont contrôlées. Et donc j'en ai profité. Alors là, ouais, l'ordinateur disait de jouer ça directement. Pour moi, c'était pas nécessaire, mais ok. Bon, il a sûrement une raison, l'ordi, hein. Tac. Ouais, peut-être qu'en fait, mon fou ici était bien placé. Moi, je le trouvais pas très bien placé. Au final, il faisait pas grand-chose. Il risquait de se faire échanger contre le fou adverse à la limite, mais donc voilà, il recule. Et là, je viens m'installer ici. Alors, l'ordinateur aime vraiment le coup dame D7.
Je sais pas vraiment pourquoi, peut-être pour jouer avec ça et attaquer la dame. C'est vrai que la dame, elle est enfermée presque là. Bon, elle a encore cette case, mais ouais, non, je comprends pas bien l'idée adverse. Permet aussi peut-être de défendre le pion C6 qui peut avoir des problèmes des fois, mais bon. Ouais, donc là, G3, c'est pas un très bon coup. Ça ouvre les cases blanches de l'adversaire. Et il a plus de cases de fou de cases blanches, donc il devient faible sur cases blanches. Ça, ouais, ça affaiblit son roi aussi et ça me crée le levier F4. Donc ok, très bien. Je sais plus, j'avais hésité avec quel coup? Avec ce coup-là, mais j'imagine que là-dessus, le meilleur coup adverse, c'est Dame G2. Ouais, voilà, l'ordinateur propose Dame G2 et ça, j'avais pas trop envie. Ok. Ah, donc là, c'était une erreur. Mais ouais, fallait partir quand même du principe que fallait jouer pour le sacrifice. Puisque là-dessus, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Ah, la dame a plus de cases, elle a 7 cases encore, mais là je peux jouer ça. Et je commence à tout casser. Profiter du levier de pion G3. Donc là, ouais, en fait, mon erreur de calcul, c'est que là, il pouvait quand même prendre. Je prends. Je sais plus ce que j'avais vu exactement. Oui, qu'il aille là ou là, peu importe. Après, pion prend. Pion prend. Je pensais avoir dame prend, échec et mat, hein, avec le fou qui contrôle. Sauf que malheureusement, il y a le cavalier qui contrôle. Ça, c'était une erreur que j'ai pas vue. J'ai vu que après. Heureusement, mon adversaire a pris peur. Bon, et puis là, ça aurait pas été catastrophique. J'avais encore d'autres possibilités. D'ailleurs, ouais, fou ici, ça peut être fort avec l'idée peut-être de ramener la dame sur la colonne H et venir mater en H1. La dame ou la tour, peu importe. Bon, en tout cas, ça lui ouvre d'autant plus les cases blanches. Mais ouais, bon, erreur de calcul. Heureusement, mon adversaire a pris peur et il a joué G4. Donc là-dessus, dame H3. Dans l'idée que s'il faisait pion prend, j'enferme la dame. Il joue H3 et H5. Donc voilà, je viens encore rajouter un attaquant au pion G pour ouvrir la colonne, les colonnes du roi adverse. Pion prend et tour F5. Et je prends. Alors là, je pouvais jouer avec 4, ok. Pourquoi? Pion prend, qu'est-ce que ça donne, pion prend? Je sais pas exactement pourquoi. Bon, ouais, j'étais pas obligé de donner la tour, mais bon, ça fonctionne quand même. Ouais, voilà, là je pensais à cavalier là, sauf que il peut venir ici, et quand je récupère le cavalier, c'est plus sur échec. Et donc vous voyez d'ailleurs là, l'ordinateur dit que c'est les blancs maintenant qui ont l'avantage. Donc non, là, il fallait prendre avant, il vient là. Bon, en plus là j'avais le mat direct, que j'ai pas vu tout de suite, mais je l'ai quand même trouvé après. Bon, ben, sympathique, petite partie. J'espère que ces parties-là vous ont plu. Et bah, sur ce, à bientôt.